Le juge sortant Augustin Kabouya, l'honorable, c'est un fils maison. Il a intérêt, il est député national, il a intérêt que le parti aille de l'avant. Info 243 au cœur de l'actualité. Mesdames, messieurs de la presse, chers compatriotes, je suis heureux d'être devant vous. D'abord, c'est pour expliquer comment je suis devenu secrétaire général. Où est-ce qu'on en est actuellement par rapport au parti, les perspectives. Et tout cela doit culminer sur comment l'UDPS doit s'organiser davantage pour mieux accompagner le choc de l'État. Mesdames et messieurs de la presse, vous avez suivi certainement l'actualité au sein de mon parti l'UDPS. Il y a eu au sein du parti une désapprobation, protestations qui se sont manifestées notamment par la lettre de Dr Eteni par laquelle il dénonçait un certain nombre de choses. Après sa lettre, il y a eu une réplique, naturellement, de M. Augustin Kabouya, qui tenait l'équipe en ce moment-là. Après, il y a eu le 11 juillet, les nationaux, les secrétaires nationaux, en tête desquels il y avait le doyen d'âge, qui est d'ailleurs ici avec nous, qui ont fait la déclaration qui consistait à retirer la confiance au secrétaire général de M. Augustin Kabouya. La situation a évolué. La convention démocratique du parti, cette même convention qui avait investi M. Laurent Augustin Kabouya comme secrétaire général en remplacement de M. Jean Kabunda Kaboun de l'époque, la convention démocratique s'est réunie et a eu à prendre la décision de le choix de ses fonctions de secrétaire général. Et là, elle m'investissait comme à l'intérim de 6 mois. Comment le suis-je devenu? C'est le constat de la CDP que j'étais le président de tous les secrétaires généraux adjoints du parti. Et lorsqu'il y a eu cette divergence de vues, vous allez constater que je n'avais pas pris de position, je n'ai pas signé pour les comptes d'un quelconque groupe, ni dans les groupes des nationaux qu'on appelait entre guillemets frondeurs, mais je constate que ces nationaux-là, par rapport à la liste de nominations telles que nommées par le président Antoine Tshisekedi, ils sont majoritaires par rapport à ceux-là qui sont restés et qui n'étaient pas avec eux. Parce que quand on fait les comptages sur pratiquement 84, eh ben, ils sont à 44, vous voyez. Et j'avais décidé, moi, de garder le juste milieu, conscient que, après tout cela, il fallait trouver absolument une solution, mais bien entendu, chaque fois, comme à l'UDPS, comme vous le savez, la base, il faut chaque fois voir que veut la base. Et nous en sommes arrivés à la convention démocratique de la session du 11 août, qui a déchu Augustin Kabouya de ses fonctions. Il avait investi du reste et qui aime pour 6 mois. Ce n'est que, vous avez suivi certainement, j'étais silencieux, à part lorsque je suis allé au mausolée pour recueillir, je ne disais absolument rien. Mais qu'hier, les après-midi que j'ai reçu la notification du bureau de la CDP qui me notifie comme étant le secrétaire général ad intérim de l'UDPS pour 6 mois. C'est à partir. Donc, on aura certainement certaines copies dont la presse pourra se servir. Ainsi donc, à partir d'hier,
je suis investi et en quoi va consister mon travail. Ma première mission, c'est d'abord, après ces divergences de vues, c'est d'assurer l'unité au sein du parti. Je voudrais attirer l'attention des combattants et combattantes de l'UDPS que 2028, ce n'est pas loin. Et surtout avant d'arriver en 2028, autour pour aider le chef de l'État, nous devons être unis. Je rappelle encore une fois que le premier cycle de notre parti, c'est U comme union. Nous devons être dans l'unité pour bien accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, par rapport aux défis auxquels il fait face. Donc, je vais devoir commencer. Parce que lorsque vous lisez ma notification ici, il est dit que les matières relevant de la compétence du président du parti seront traitées conjointement avec le président de la CDP et celui de la CEP, conformément à l'article 26 des statuts de l'UDPS. Or, le président du parti, qui s'est aujourd'hui empêché, veille à l'unité au sein du parti. Donc ce travail, je vais le faire conjointement avec le président de la CDP et le président de la CEP. Donc, je me mets en œuvre en les contactant pour que ce travail ensemble. Autre travail, bien entendu, il s'agit de la remise et reprise entre mon prédécesseur et moi-même. Ce travail devra aussi se faire de concert avec le président de la CEP et le président de la CDP. Et nous devrons programmer une session extraordinaire de la CDP qui devra recevoir, parce que quand vous lirez bien ces documents ici, il est dit qu'il va falloir, la CDP me dit, compte tenu de l'urgence et de la nécessité, le bureau de la CDP en profite pour vous inviter à une réunion de travail au cours de laquelle vous présenterez votre feuille de route et les priorités de votre mission durant la période susmentionnée. Donc, il y aura bel et bien la session de la CDP, session extraordinaire de la CDP, devant laquelle je dois présenter avec mon équipe le programme pour les 6 mois pour lesquels je venais d'obtenir ce mandat. Et bien entendu, sous réserve de l'approbation du programme par d'abord l'exécutif, parce que nous allons là-bas, je ne vais pas comme individu, mais comme exécutif, c'est que ce programme devra passer absolument par l'exécutif d'abord, avant que l'exécutif, moi en tête, nous le soumettions à l'approbation de la CDP. Mais d'ores et déjà, je peux vous annoncer que ce programme prévoit rapidement. Ça fait longtemps les combattants de l'UDPS n'ont pas reçu les cartes. Au mois de janvier, ici, nous annonçons que les combattants de l'UDPS auront des cartes de membres. Nous nous proposons pour Kinshasa. Pour Kinshasa, nous proposons 1 mois d'itinérance. Nous devons passer au peigne fin le fonctionnement de nos comités fédéraux. Et nous avons eu à faire ce travail dans certaines provinces à l'intérieur lorsque je faisais l'itinérance dans les provinces. Et ça consistait en quoi? C'est de rencontrer les acteurs des comités fédéraux, les combattants, les écouter, déceler, comprendre quels sont les problèmes qui se posent. Parce que la thérapeutique, il faut amener, doit s'adapter aux réalités des terrains. Et bien entendu, nous demanderons à la CDP d'investir, d'accepter que, parce que 2028 est en train de venir rapidement, que ces comités fédéraux soient revisités rapidement pour que la machine soit où il est. Et pendant ces mois, le même mois, ce qu'on travaillera samedi, on travaillera dimanche. Nous nous proposons pour la mobilisation des fonds du parti. Nous avons 4 catégories importantes qui doivent contribuer pour le parti qu'il faut sensibiliser. Nous avons les mandataires au nom de l'UDPS. Nous avons les députés nationaux et sénateurs.
nous avons les membres du gouvernement, nous avons les membres des différents cabinets. Ça veut dire que en un mois, chaque week-end, on aura à faire un comité fédéral, au même moment une catégorie ici. Et en un mois, on aura bouclé ce travail d'itinérance ici à Kinshasa et s'en suivra aussi l'itinérance à l'extérieur. Parce que le parti rencontre des problèmes aussi d'ordre, il faut aider le chef de l'État sur le plan diplomatique. Il y a des pays qui seront ciblés pour que le parti soit actif de ce côté-là, de sorte qu'il soit, parce que dans chaque pays, comme vous savez, on a un président fédéral, on a un représentant. Eh bien, nous devons régler tous les problèmes qui se trouvent dans ces capitales, là-bas à l'extérieur, pour que le parti vienne en appui à la diplomatie que développe le chef de l'État, notamment pour mettre fin à la guerre et relever d'autres défis. Alors donc, le deuxième mois sera consacré à l'itinérance pour vider nos comités fédéraux au niveau de l'extérieur, dans certaines capitales. Ça nous prendra 2 semaines parce que les villes sont ciblées. Et ensuite, il y aura l'itinérance dans les fédérations de l'intérieur. Comme vous savez, le secrétaire général, il ne travaille pas seul. Il a les adjoints, il a les nationaux. Et ils seront déployés à travers la République. Pour qu'avant qu'on puisse clôturer avant de commencer 2025, que nos comités fédéraux, qu'on puisse savoir l'état des lieux dans toutes les provinces, les fédérations, qu'on puisse savoir quels sont les problèmes. Et nous souhaitons que nous commençons en janvier avec des comités fédéraux à tous les niveaux, à pied d'œuvre, où nous aurons résolu tous les problèmes qui seront en train de s'y poser. Mesdames et messieurs de la presse, l'UDPS, c'est ce parti qui a lutté pendant 37 ans d'abord à l'opposition, et pendant ces 37 ans de lutte, de 82 à ce jour, moi j'ai 33 ans dans ce parti. J'ai gravi tous les échelons. Je voudrais vous dire que nous ne nous sommes jamais battus dans ce pays en disant que lorsque l'un d'entre nous accède au pouvoir, ou certains d'entre nous accèdent au pouvoir, ça s'arrêtait. Non. La lutte, nous l'entendons comme étant une lutte permanente. Et face aux défis auxquels le chef de l'État fait face aujourd'hui, toutes les pesanteurs qui sont là, l'UDPS doit être à ses côtés, doit suffisamment l'aider. Voilà pourquoi je veux dire que, au nom de l'UDPS, nous félicitons le chef de l'État pour le travail qui ne cesse d'abattre, parce qu'il a hérité un pays qui était comme quelqu'un qui était blessé. Une jambe saignait. Qu'est-ce qu'il faille d'abord pour le médecin? Il doit chercher comment arrêter l'hémorragie avant de situer et continuer. Et le chef de l'État fait ce travail-là, et il faut croire. Il n'a pas été facile dans ce pays. Il n'a pas été facile devant quelqu'un qui avait l'armée, la police, le service de renseignement. Je fais allusion à M. Joseph Kabangé. Il n'a pas été aisé de l'éloigner du pouvoir et de commencer le développement. Il n'a pas été très facile. Il n'a pas été facile de faire face à M. Paul Kagame. Comme vous le savez, jadis M. Kagame décidait de prendre en une semaine, quelques jours. Vous apprenez que Goma est tombé, Bukavu est tombé, Ouvert est tombé dans un temps record. Il prenait presque tout l'Est. Si vous constatez aujourd'hui, c'est depuis pratiquement 2 ans que nous sommes en guerre. Le chef de l'État tient le front et nous sommes sûrs que nous allons l'emporter. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, en liminaire, ce que je pouvais dire. J'insiste sur l'unité au sein du parti. J'insiste sur le fait que tous les combattants de l'UDPS doivent se souder le coude pour être à mesure d'être aux côtés du chef de l'État, l'aider à relever les défis qui sont en face de nous. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je me tiens prêt pour de probables questions. Merci, général.
Ne pensez-vous pas que les querelles ou les conflits internes au sein de votre parti, un parti au pouvoir, vous affaiblissent? Hier c'était M. Kaboun, aujourd'hui Kabouya, peut-être demain ça sera vous. N'est-il pas possible vraiment de mettre de côté les querelles et pour faciliter la tâche au chef de l'État qui tient vraiment à relever les défis, surtout avec la guerre qui déchire l'Est du pays? Merci. Alors, je ne sais pas si nous allons procéder par une série de questions, au lieu que ce soit à chacun. Deuxième intervenant. Il n'y a pas de micro parler. Présentez-vous. Je suis, Dieu merci, Kanga. Quel organe? Antenne à télévision. Ok, une question. Alors, Monsieur Déo, c'est la première fois que vous preniez la parole à l'occasion de cette conférence de presse. J'aimerais être direct avec vous. Ne pensez-vous pas que tout ce qui est fait, tout ce qui avait été fait à Bogoto, à Sainte-Anne, aujourd'hui on est à Hilton, lorsque vous le faites, quoi que vous fassiez sans qu'il n'y ait, que vous soyez en accord avec la volonté du chef de l'État ou de la famille, il faut le dire ainsi, biologique du chef de l'État, tout ce que vous faites ne vous mènera à rien. N'avez-vous pas cette impression-là? Parce que c'est l'impression qu'a la majorité de ceux qui vous regardent. Merci. Troisième intervenant, Dadi. Merci. Un vieux routier. Dadi Songozoko, le compte de TV5 Monde. Première question, le mercredi, jusque tard dans la soirée, vous étiez à la Cité de l'Union africaine pour être reçu par la haute autorité de référence de votre parti, le président de la République, Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous parlez. Ces assurances viennent de Félix Tshisekedi, le président, l'ancien président de votre parti. Est-ce qu'il a tranché en votre faveur? C'est ce qui vous permet aujourd'hui de parler. Deuxième question, votre conférence de presse se tient à Hilton plutôt qu'au siège du parti. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que jusque-là, les choses ne marchent pas et peut-être ne pourront pas marcher pour vous. Et je termine pour dire, est-ce que vous êtes en contact avec celui que vous appelez l'ancien secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, parce que vous parlez de la remise et de prise qui pourrait être programmée. Merci. Quatrième nom. Ma mère traîne une femme, cette femme n'ont pas parlé. Bon, la femme d'abord. En lieu place du peuple d'abord. Commençons par la femme d'abord. Je suis Jeanne Colomay pour le compte d'Actu 30. Actu 30. Monsieur Déo Visible vient de nous montrer la notification de la CNDP. Mais est-ce que cette CNDP encore de la CDP plutôt, Convention démocratique du parti. a-t-elle encore de la valeur parce que la crédibilité, parce que M. Kabouya a nommé aussi une autre commission, une autre convention. Ok. Un cinquième nom avant qu'on arrête. Monsieur. Merci, c'est Obed Kalinda du compte du peuple d'abord officiel. Alors,
secrétaire, que ferez-vous si Augustin Kabuya continue toujours à persister dans sa démarche? Que ferez-vous si Augustin Kabuya continue à persister dans sa démarche? Merci. Général, vous avez la cinq questions. John Kanyunyu demande John Kanyunyu. Vous avez sa question? Oui, qui a parlé des querelles. Je vais commencer par vous rassurer, M. John, que en ce qui me concerne, et si c'est une promesse que je fais aux combattants de l'UDPS qui sont ici présents, avec moi, il ne sera pas question de déchéance. Non. J'ai commencé ce parti au Congo central. J'avais démissionné de mes fonctions de secrétaire fédéral de l'information et presse pour venir à Kinshasa. À Kinshasa, j'étais au comité national, déjà à l'époque, par les statuts dirigés par M. Le travail du parti au Sud. J'avais démissionné de mes fonctions de président. Donc, moi, les habitudes de démission, c'est dans ma culture. Vous n'avez même pas. Vous n'attendrez. Au contraire, je crains. Je crains que quand je vous quitterai, vous n'ayez encore soif de moi. C'est ce que moi je crains. Dieu seul sait, mais allons-y d'abord. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a parlé de cette culture dans l'UDPS qui consiste à dire l'UDPS c'est un parti à part entière, à part dans ce pays. Dans une politique du Congo, l'UDPS est un parti à part. Vous ne verrez jamais un parti politique où il n'existe pas de magister Dixit. Et là, je réponds au même moment à la personne qui m'a posé, qui a dit la famille, voilà. Ce parti de Tshisekedi Wamulumba, de son vivant déjà, pour ceux qui viennent d'arriver peut-être, ils ont du mal à s'accoutumer, à comprendre comment ça fonctionne. On ne peut pas prôner la démocratie. Tout le pays, lorsqu'on ne vit pas la démocratie dans son propre parti politique. Et voilà pourquoi, effectivement, il y a beaucoup de qui ne comprennent pas la démarche de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui ne met pas les gens en prison en tout moment. Non. Pourquoi? C'est parce que déjà de l'intérieur, nous avons cette démocratie. Même du vivant de feu, le sphinx Tshisekedi Wamulumba de mémoire. Les discussions, il y en avait, c'est ce que le chef d'État appelle la vivacité démocratique, la vitalité. Les discussions, il y en a. Voilà pourquoi c'est ce qui fait de ce parti ici un parti extraordinaire. Et chaque fois la base a raison. Ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Pour les anciens, ils savent combien de fois Etienne Tshisekedi Wamulumba, nommé par Mobutu, à 2 ou 3 reprises, la base descend chez lui pour dire nous nous refusons. Et il revient, la lutte a continué. Je n'en reviens même pas, voilà. Il y a eu Genève. Chaque fois quand ce parti, la base, prend le devant, c'est pour les biens. Et la famille, que ce soit la famille, que ce soit le chef de l'État, ils ont toujours été avec la base. Et c'est comme ça que le parti continue à vivre jusqu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de querelle. Mon cher frère, il n'y a pas de querelle. C'est au niveau interne du parti que le débat d'idées qui se fait de ce côté-là. Et donc, l'UDPS est régi par des textes. Le texte, et je rejoins ici, je réponds au même moment à la question posée par Mme Jaël. Nous avons les statuts de l'UDPS, nous avons les règlements intérieurs. Vous êtes fin limier, vous pouvez vérifier dans les statuts ici. La CDP fonctionne de manière permanente. Du reste, vous n'allez pas dire que cette CDP vous a donné les pouvoirs, que la même CDP qui vous dit, messieurs, vous n'avez plus les pouvoirs, vous dites non.
Non. La CDP, de la même façon, elle avait décidé de vous confier les fonctions de secrétaire général. De la même façon, elle décide de n'être plus secrétaire général. Et c'est ce que je voudrais rassurer. L'histoire de l'UDPS nous donne beaucoup d'exemples. L'actuel VPM de l'Intérieur, M. Jacques Chabani, c'est un ancien secrétaire général de l'UDPS. Après avoir été secrétaire général, n'est-ce pas qu'il est VPM aujourd'hui? Il n'y a pas de problème. Donc, le travail va continuer au sein du parti. La CDP a décidé que l'honorable Augustin Kabouya demeure au service du parti. Il demeure au service du parti. Il est député national du parti. Il est vice-président de l'International socialiste. Le travail continue. Et quelqu'un a posé la question si, par rapport à l'audience de la société africaine, moi je demeure légaliste. Je ne pouvais mener aucune démarche tant que je n'étais pas notifié. Et la notification, je l'ai eue hier. Voilà comment je suis devant vous pour vous dire, voilà, le travail commence. En insistant sur l'unité au sein du parti. Pourquoi la conférence de presse ici et non à la permanence? Effectivement, mon travail, c'est là exactement. Quand j'ai dit que je commence avec les bureaux de la CDP, avec les bureaux de la CEP, un travail qui consiste à ramener les uns et les autres dans la communion pour que nous puissions aider le chef de l'État dans l'unité. C'est le travail. Que ce soit la remise et reprise, que ce soit la suite du travail, ça va se faire. Et c'est que le chef de l'État. Non, bientôt, ça va prendre le temps. C'est la vitalité démocratique. Donc, on évolue. Donc, le travail, je vous rassure que le travail va se faire et de la bonne manière. S'il y a une question que j'aurais occultée, on peut y revenir. Je ne pense même pas que cela arrive. Pourquoi? Je ne pense même pas que cela arrive. Je ne pense pas. Il a travaillé pour le parti. Comme d'autres cadres ont travaillé pour le parti avant lui. Je ne pense pas que cela arrive. Du reste, nous demeurons très très confiants. J'ai répondu à ça. Comme on le disait tout à l'heure ici, pour ceux qui ne le savent pas certainement, ils savent que je suis conseiller au sein de la présidence. Je sais comment la présidence fonctionne. Je n'ai jamais, moi, initié une démarche pour rencontrer le chef de l'État. Non. N'étant pas notifié, je ne peux pas le faire. J'attendais. Il faut poser plutôt la question à d'autres personnes qui avaient pris l'initiative que moi. Será na come caporal. C'était élu le 11 août dernier comme secrétaire intérim de l'UDPS. 2 jours après votre nomination, le secrétaire général
comment on dit, honoraire, comme vous le dites, avait boycotté votre résolution à Sainte-Anne. Il avait évoqué la violation du statut de l'UDPS dans son article 30. Il avait même évoqué la question des quorums qui n'avaient pas été atteints. Il a parlé du mandataire, il a parlé des députés, des sénateurs et de tous ceux qui composent ce quorum-là. Est-ce que vous ne pensez pas se mettre en marge de l'UDPS qui est un parti politique démocratique qui doit respecter les textes? Voilà pour la question. Merci. Ok. Le nom de la ville. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Je réponds au nom de Jojo Chipoulaï pour le compte du magazine télé Journal de la Ville et responsable de l'agence bon, le compte de prendre la parole après tout le monde, c'est que quelques préoccupations ont été évoquées par de les reformuler autrement, puisque je suis resté sur ma soif. D'abord, félicitations pour votre notification par le CNDP, la Convention démocratique du parti, la CNDP. À l'issue des travaux, vous avez été désigné nouveau secrétaire général. Au moment où, jusque-là, et à preuve du contraire, votre prédécesseur n'a pas déposé sa démission. Jusque-là, il n'a pas rendu tablier. Je vais réformuler autrement la question de mes amis. Qu'adviendra-t-il si ce dernier persiste dans sa position? Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui le parti est en quelque sorte responsable de sa propre turpitude? Puisque vous avez en quelque sorte, vous les cadres, été piégés à travers le congrès qui a été organisé en Gandayala, où il a été donné le plein pouvoir au secrétaire général en lui permettant de cumuler des fonctions à la fois de président AI et de secrétaire général. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez été dribblé et qu'aujourd'hui le parti est responsable de sa propre turpitude? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, le plein pouvoir du secrétaire général réside notamment dans l'occupation de la permanence du parti. À quand pensez-vous aller occuper votre bureau en tant que nouveau secrétaire général au siège de l'UDPS? Merci. Oui. Félicitations encore une fois au secrétaire général pour la désignation et la notification. C'est M. Moubena du Congo-État. Aujourd'hui, l'UDPS piégé par ses propres textes parce que l'autre camp évoque toujours la légalité que vous avez ici. Mais à vous entendre ici, c'est la Convention démocratique qui avait donné à Kabouya des fonctions qui le fait aujourd'hui. Pensez-vous que si cette tempête passée, vous allez revoir un peu le texte pour que les choses soient un peu plus claires, qu'à l'avenir, ce genre de scandales, parce que vous êtes au pouvoir, mais les ennemis profitent de cette faiblesse pour prendre presque tout. L'UDPS a gagné les élections, l'UDPS est majoritaire au Parlement, mais malheureusement, nous voyons que l'UDPS ne gère pas le pays. Il n'y a que le président qui est là. Le reste, on ne voit pas les membres de l'UDPS, gens apparentés à l'UDPS, qu'on appelle alliés, qu'on appelle mosaïque et tout ça. Comment vous allez faire? Ça, c'est ma question. Quel est le plan que vous avez global pour, dans les 6 mois, on sente que le changement est là et que l'UDPS reprend les choses en main? Merci. Bonjour Monsieur le secrétaire général, c'est Divan Tchoussaka, communication plus télévision. Ma question est celle de savoir, en attendant, vous n'avez pas encore récupéré les lieux boutiques du parti politique qui est la permanence. Le nouveau secrétaire général a-t-il déjà trouvé un QG pour travailler? Parce que vous êtes porté par la base, vous avez la légitimité. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez maintenant la légalité d'agir. Avez-vous déjà trouvé un QG? C'était là ma préoccupation. Et ma deuxième question est celle de savoir, aujourd'hui, vous êtes secrétaire général du parti. Est-ce le parti
non seulement allié à l'UDPS, d'autres partis politiques. Vous avez déjà reçu de félicitations d'autres partis politiques. Merci. Monsieur, excusez, c'est Cyril Milano de la radio Top Congo. Nous continuons à assister à la disparité de l'IDPS. Cette fois-ci, monsieur, vous vous engagez à ramener l'union au sein de votre parti. Comment allez-vous travailler pour que, puisque nous sommes déjà à la disparité avec les groupes d'Augustin Kabouya, comment allez-vous travailler pour la sérénité de votre parti? Merci. Ben, nous avons fait les 5 questions. M. le général peut procéder à la réponse. La première question, c'était d'abord, Congo. Je n'ai pas été nommé secrétaire général à l'UDPS, non. À l'UDPS, en ce qui concerne l'exécutif du parti, les nominations, celui qui nomme, c'est le président du parti qui nomme tous les membres de l'exécutif, au terme des statuts de l'UDPS. Ici, il a été question de constater que, en termes de préséance, qui suit l'honorable Augustin Kabouya? On s'est rendu compte que c'était moi. C'est l'occasion aussi de dire, même je ne le souhaite pas. Comme j'ai dit, nous allons tout mettre en œuvre pour que les choses aillent. Vous allez vous rendre compte, même dans l'hypothèse où on foncerait pour dire que M. Augustin Kabouya n'est plus là. Il n'est plus secrétaire général. C'est le cas aujourd'hui. Peu importe ce qu'on utiliserait. Mais les pressions, c'est du moi. Il n'y en a pas deux. Alors, les quorums. Je voudrais d'abord dire que les textes de l'UDPS ont tout prévu. Et il n'y a pas de décision qui n'appelle pas un recours. Même les lois du pays reconnaissent que lorsque un citoyen congolais trouve qu'il est victime d'une injustice quelconque, nous sommes dans un état de droit. Il y a des instances. D'abord, l'UDPS même prévoit que personne ne peut être sanctionné sans qu'il ait eu l'occasion de se défendre. Il y a eu la CDP qui s'est saisie du cas, qui a invité l'honorable Augustin Kabouya pour venir se justifier. Malheureusement, il n'a pas répondu à l'invitation. Mais il avait eu l'occasion de se défendre. Et comme j'ai fait remarquer, c'est la même commission de discipline qui avait siégé à l'époque de Jean-Marc Kabound. C'est la même CDP. Vous avez les documents qui sont ici, vous vous rendez compte que vous en aurez des copies. Ce sont les mêmes qui avaient siégé en son temps pour faire de lui secrétaire général. Ce sont les mêmes qui ont siégé. Aviez-vous entendu à l'époque là conditionner le siège, bien la session de la CDP par d'abord convoquer une session inaugurale? Non. Les statuts prévoient que la CDP, elle est permanente. Et il est prévu que, à l'article 34, que la CDP siège, va en session sur convocation de son bureau, de son président. C'est ce qui a été fait. Et c'est très important. Les textes de l'UDP ne disent pas que la CDP siège sur convocation du président du parti, non. Ou sur convocation du secrétaire général, non. C'est sur convocation de son président. Donc il y a eu régularité dans le travail qui a été fait. Donc la notion de quorum, tel que ça s'était passé à l'époque de Jean-Marc Kabound, c'est exactement tel que ça s'est passé aussi à Sainte-Anne. D'abord, il y a à quand la récupération de la permanence.
Moi, je ne parle pas des thèmes récupération. Parce qu'on n'a jamais perdu la permanence. C'est chez nous. Il n'y a rien à récupérer. C'est notre permanence. Il y a eu des divergences de vues. C'est pour ça que, par exemple, moi, quoique n'étant pas engagé dans un camp ou dans un autre, c'est depuis qu'il y a eu divergence de vues que je n'ai pas été dans mon... Effectivement, je savais, quand cette affaire a commencé, que j'étais le président des secrétaires généraux adjoints. Je le savais. Je savais qu'en cas de difficulté, on pourrait recourir à moi. Voilà pourquoi je ne pouvais pas prendre parti dans un camp comme dans un autre. Et du reste, comme je vous ai dit, ce parti, nous y avons investi. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que j'entre dans ce parti, je suis en 5e des humanités. Donc j'ai intérêt que ce parti ici aille très loin. Donc on n'a pas récupéré la permanence, mon cher frère. C'est la permanence qui nous appartient. Le travail va continuer, va se dérouler là, dans l'Union, tel que le veut le chef de l'État. Et vous avez évoqué, chers compatriotes, les fonctions de secrétaire général et de président AI. Les statuts du parti sont ici. Vous allez voir, il y a des extraits qui ont été photocopiés ici. Au terme des statuts de l'UDPS, l'intérim du président du parti, c'est pour 3 personnes, pas un individu. Au terme de l'article 26, je vous le lis. Vous allez trouver ça certainement pour ceux-là qui... L'intérim du président du parti, en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours. Voilà. Donc, l'intérim, c'est pour 3 personnes. Du reste, parce que vous avez fait allusion à Ngandayala. Ngandayala n'a jamais modifié les statuts de l'UDPS. Lorsque on va et qu'on modifie les statuts, on prend en compte ces modifications intervenues, on va chez les notaires. On dit, voici les modifications intervenues au statut. Donc ces statuts n'ont jamais été révisités. Donc la disposition là demeure. Et c'est comme ça que la CDP me dit que je dois travailler. Le président. Donc, et par rapport à ses prérogatives, pendant les 6 mois ici, avec le président de la CDP et le président de la... La révisation des textes, M. Moubenga, exactement, c'est à l'ordre du jour. Parce que nous parlons de l'intérim du président du parti. En fait, nous n'avions pas prévu, dans la situation où le chef de l'État serait, le président du parti serait empêché, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous allons devoir effectivement intégrer ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Pour savoir l'intérim, le président est provisoirement, il y a eu un débat au niveau interne. Et dans ces conditions-là, nous allons les voir au congrès qui viendra. Et pas seulement ça. Nous avons par exemple, dans le fonctionnement régulier du parti, nous avons décidé à Kisantu d'élever les sections au rang des fédérations. Mais quand vous voyez les textes ici, on continue ici à considérer que on les a pas encore, ce n'est pas encore effectif dans les textes. En Ngandaya et Takisantu, nous avons décidé, mais il faut maintenant maintenir ça dans le texte ici. Il y a une question très très importante qu'il faudra régler. Je suis ancien président fédéral. Dans chaque province, vous avez par exemple 3-4 fédérations.
au point que lorsqu'il y a un problème dans une fédération, on pose la question, qui est l'interface du gouverneur? J'étais président fédéral en 2011-2012. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque le président Tshisekedi de Moulumba dit les députés ne doivent pas siéger. Mais il y avait un collègue président fédéral à Ouvira qui donnait l'avis contraire, aussi président fédéral. Quand un gouverneur a besoin de consulter l'UDPS en province, mais qu'est-ce qui arrive? Il retrouve 3-4 personnes devant lui parce qu'on a cette... Dans les situations qui devront intervenir dans les statuts ici, il faudra prévoir entre ces présidents fédéraux-là, qui est celui-là qui peut engager le parti vis-à-vis de l'autorité locale, au lieu qu'on puisse avoir 5-6 au même moment qui vont vers... et parfois qui n'ont pas les mêmes points de vue. Alors les plans pour les 6 mois pour prendre les choses à main. Je pense que, comme j'ai dit, l'exécutif se réunira pour lever les options. Je ne dirige pas, je ne vais pas diriger seul, je ne serai pas devant la CDP seul. Nous allons discuter, mais comme j'ai... Les séances sont telles que nous devons faire itinérance. Nos comités fédéraux doivent être huilés. Nous devons, sur le plan diplomatique, venir en appui au chef de l'État sur le plan diplomatique. Donc, j'ai annoncé qu'au mois de janvier ici, nos combattants doivent avoir la carte de membre qui n'a plus été donnée depuis. On doit y arriver. Monsieur Tshiswaka, pour la question si le SGAI que je suis a déjà un QG de travail. Pourquoi chercher un QG de travail? Parce que nous avons, chez nous, nous avons la permanence. Et je vous ai dit que nous allons bientôt, avec le travail qui va se faire, des concerts avec le président de la CDP, des concerts avec le président de la CEP, on va faire le travail. Comme j'ai dit, le SGA sortant, Augustin Kabouya, l'honorable, c'est un fils maison. Il a intérêt, il est député national, il a intérêt que le parti aille de l'avant, qu'on prépare 2028. Parce que comme je dis, l'UDPS, après 37 ans de lutte, vu les pesanteurs auxquels le chef de l'État a eu à faire face, ce qu'il a mené même, nous sommes passés de 32 députés, premier mandat, deuxième mandat, nous sommes donc près de 150, voyez-vous. Mais les efforts doivent continuer pour que nous seuls, UDPS, on puisse être à mesure d'avoir la majorité qui nous permette qu'on ne soit pas conditionné par X, Y, Z en 2028. Et le travail va se faire dans ce sens-là. Y a-t-il des partis alliés qui m'ont félicité? Oui, j'ai reçu beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels des partis alliés qui nous appellent pour de félicitations. On vous attend au travail. Comment travailler pour éviter la division au sein du parti? Monsieur Cyril Milandou, je pense que vous êtes témoin de l'histoire de ce parti ici. Vous savez, ce parti, comme l'a dit le chef de l'État, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous avons la vitalité, la vivacité démocratique. Vous savez que généralement en Afrique, dans les pays du tiers-monde, lorsqu'un chef du parti meurt, le parti aussi se meurt. N'est-ce pas? Mais pour les deux pays, tel n'a pas été le cas. Vous avez vécu les péripéties de l'UDPS avec l'affaire de congrès de Belgica, Genève et consorts. Ça, c'est un parti miraculeux. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes au pouvoir que nous serons divisés, non. Absolument pas. Moi, je promets que le travail va se faire. Bien entendu, on n'est pas appelé à tout dire ici. Le travail, on fait un travail de fond. Et les résultats, vous les vivrez, mes frères. Voilà. Au cas où il y aurait une question, il peut toujours revenir. Le plan pour les 6 mois.
D'abord, je voudrais proclamer ici que l'UDPS de Etienne Tshisekedi Omulumba prône les valeurs. Ceci veut dire que quiconque est en fonction et qui fait bien son travail, nous n'avons jamais dit non, voilà monsieur, arrêtez. Non. Nous, on cote le travail. Par contre, quelqu'un qui y est en fonction, en tout cas tout celui qui est en fonction, au nom de l'UDPS, qui ne marche pas selon la volonté du chef de l'État, ou qui ne marchera pas selon la volonté du chef de l'État, nous serons en mesure d'en tirer les conséquences. Parce qu'on ne doit pas tirer le chef de l'État vers le bas. Absolument pas. Nous devons amener le chef de l'État vers le haut. L'aider à qui? Et comme j'ai dit, l'UDP n'est pas là pour seulement 2 mandats. Non. Nous travaillons pour au-delà de 2028. Donc quiconque nivelle vers le bas n'a pas de place chez nous. Donc les mandataires qui sont là en fonction doivent comprendre que pour que le chef de l'État, pour que l'UDPS puisse aller de l'avant au-delà de 2028, il faut être dans les valeurs, pas dans les antivaleurs. Voilà. Et le domaine de stratégie, ou les stratégies, on les étale pas au grand jour. Non. Vous le savez, il est aussi question de leadership. Lorsqu'on mène le parti, comme j'ai dit, c'est de le mener vers moi, ma mission à moi. C'est de mener le PS vers 2028 et que personne ne vienne conditionner le chef de l'État comme ça a été la fois passée. C'est d'abord 6 mois, je fais ma part, mais je suis sûr et certain que nous devrons être davantage plus respectés. Et je ne saurais pas exposer les stratégies ici, non, absolument pas. Et vous apprendrez certainement à me connaître. Vous apprendrez certainement à me connaître avec le temps. Certainement, vous avez appris que on est même allé jusqu'à fouiller dans ma vie pour chercher des dossiers. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vous dis, il n'y en a pas. Nous avons été préparés à faire face à l'école de Etienne Tshisekedi Omulumba de heureuse mémoire. Que ce soit au sein du parti, que ce soit la présidence de la République du travail, soyez rassurés que nous serons en mesure de donner des coups de pied dans la fourmilière. Or, ne peut donner un coup de pied dans la fourmilière que quelqu'un qui n'a pas de fourmis dans ses chaussures. Alors, donc les stratégies, on va les avoir bel et bien. Et comme j'ai commencé par annoncer, les antivaleurs ne passeront pas. Et au sein de l'UDPS, et au niveau des hommes et des femmes qui seront en train de représenter l'UDPS dans les institutions. En tout cas, l'UDPS de Tshisekedi Omulumba, notre père ne nous a jamais enseigné ça. Jamais. Il faut que, moi je promets qu'il faut que notre papa, là où il se repose, qu'il dise, comme on dit à Lingala, oui, Nabota. Nabota Ndengenini, la façon dont il voit son fils aidé par son parti. La façon dont il va voir ses fils et ses filles que nous sommes, cadres du parti, en train de bien et relever les défis qui sont nous. Maman Black Diba, makambo ya confusion ezali te, to makambo ya koyokana te na ministre intérieur ezali non. D'abord, retenons que d'abord, le parti est un fait privé. Tout ça, la différence entre parti politique, ou ezali local association, ezali fait privé, dans l'État. Mais Jacques Manch, ministre, il y a intérieur. Il faut veiller à l'intérêt, il y a l'État. En tant que tel,
il doit nous traiter biso banso ba parti nyoso ndenge moko. Donc le kola nazwa ki nanu notification T pour aller rendre pour aller honorer notre père Tshisekedi Mulumba. C'est tout à fait normal. On ne peut pas m'inviter à aller honorer notre l'heure et ne pas y aller. Par contre, maintenant que je suis notifié, il y a un revient à Bino, le Konazi Mukanda, na CDP, où ils ont autorisé. Na bandi Moussa Mangaï, comme on a président CDP, président CEP, Oteo Kantokusala Moussa Wana, Ndengenini. Et le Kola Nalovakia wa Moussa au chef de Ingi, Amona, ils ont boyo Kana, qui a parti là-dessus. Donc, nakoliki ate kasi na pisi bino promesse ete musala oyo ekosala malamu makambo kobanga ezali te o mutu akufa bwe non makambo non, il n'en est pas question. Juu ya ndugu mpenzi wa BBC, chama haigawanyiki hapana. Tokea zamani hii chama tunazungumza mune ndani ya chama ndio kidemokrasia hii. Demokrasia ni kusema kwamba kila mtu ana wazo lake analileta, watu wanaongea. Inaweza kuwa hamsikizane saa hii, lakini mtasikizana tu. Lakini nasema hivi, et là je voudrais même dire en français. Divergence de vues, il peut y avoir au sein de l'UDPS. Mais comme vous le savez, il n'y a pas de chef à la fois. Il n'y a pas de chef à la fois. Et pour ceux qui ne le savent pas, notre parti s'appelle UDPS. Pas UDPS tout court. UDPS Tshisekedi. L'autorité de référence de l'UDPS s'appelle qui? Tshisekedi. Donc, au nom du travail que nous devons faire autour du chef, on s'entend et on avance. Qui va dire non, on ne veut pas aider le chef. Hakuna mtu atakayesema kwamba hapendi kusaidia mkubwa wa nchi, rais. Hakuna. Sisi wote tunajua kwamba wakati atusaidie president de la République, ni kusema kama 2028 tutashindwa. Japokuwa tunapenda 2028 tupate tena ushindi na tusonge mbele. Lakini mimi nilisema, nimetangaza kwamba 2028 itakapofika UDPS itaendelea kuongoza hii nchi. Itaongoza hii nchi miaka na miaka, milele na milele ndio. Voilà lesquels que je pense avoir. C'est pour les